Mon souvenir de la guerre de 1940-1944. Septembre 39, mon beau-frère Albert Douin, dit Toutou, part à la guerre. Gilberte, épouse de Toutou, est ma sœur. Elle a un fils, Bernard, âgé de 18 mois. Elle a peur et elle vient me rejoindre à Boussac, dans le 23, où je passais des vacances chez notre oncle, frère de papa, tonton Jean. Ce dernier venait de se remarier. Gilberte et moi n'aimions pas cette nouvelle femme. Après une violente dispute, tonton nous reconduit à la guerre de Lavaux-Franche, toujours dans le 23, afin que nous regagnions Paris via Saint-Cloud. Papa est venu nous chercher à la gare d'Austerlitz. Mon arrivée à Paris m'a stupéfiée. C'était le soir et la ville était très noire. Quelques loupiottes de ci, de là. Les familles des maisons avaient des croisillons de papier bleu collés, précaution afin d'éviter la casse lors des bombardements. Les Allemands étaient les maîtres, ils étaient chez eux, et tout était écrit en allemand. Gilberte ne retournera pas chez elle dans son appartement de Paris, elle avait trop peur. Elle revient donc chez papa-maman. Juin 1940, l'autoroute de l'Ouest, qui débutait sa construction depuis Saint-Cloud, avait été remplie d'obus car les Allemands projetaient de faire tout sauter. Saint-Cloud et Paris à vol d'oiseau, il y a environ 5 à 6 km. Papa avait creusé une tranchée dans notre terrain pour nous abriter en cas de bombardement. Nous nous attendions tous à partir. Aussi, nos parents ont pris la précaution de cacher les choses auxquelles ils tenaient. Les Allemands, armés jusqu'aux dents, traversaient Paris pour continuer d'annexer toute la France. Papa décide alors de partir à Boussac, son pays natal. Nous partons avec notre grand-père maternel, oncle, tante, leur fille, notre cousine Granier, et sa fille Ginette. Gilberte est enceinte. Elle doit accoucher en septembre. Nous n'avons aucune nouvelle de son mari. Les voitures sont chargées, vêtements, objets précieux, nourriture. Nous ne savions pas combien de temps allait durer ce voyage. Sur les toits des voitures, il y avait un matelas qui pouvait nous protéger des bombes. L'exode est terrible. Les gens partaient à pied, avec des enfants dans des landaux, avec des brouettes, des voitures à chevaux ou à ânes, des bicyclettes. Tous partaient sans savoir où aller. Nous étions partis à 5 heures du soir, le 11 juin. Notre voiture roulait à 10 à l'heure. Nous avons roulé pendant 25 km. C'était la nuit noire. Nous avons trouvé au milieu d'un champ de petits pois une grange où nous avons dormi. Le lendemain, nous sommes tous repartis. Notre cousine Blanche venait juste de passer son permis de conduire et elle n'arrivait pas à passer sa vitesse. Son mari était soldat. Elle était seule avec sa fille de 8 ans. Papa lui a demandé de passer devant. Dans les côtes, il la poussait avec sa voiture. Les gens que l'on croisait disaient des sottises à papa, croyant que celui-ci voulait du mal à la conductrice de la voiture de devant. Le soir du deuxième jour, chaque véhicule, car nous étions en file, personne ne se connaissait. Pourtant, instinctivement, les voitures s'arrêtaient à 2 mètres l'une de l'autre pour pouvoir décharger les matelas, les allonger par terre pour pouvoir y dormir. Nous avons mis 3 jours et le 4e jour, nous arrivions à Boussac. Mais où nous loger? Nous étions 10 personnes et notre grand-mère paternelle n'avait pas la place malgré son désir de nous accueillir. Papa avait été à l'école avec le maire de Boussac. Il est donc allé le trouver pour lui demander un abri. Une ferme était libre. Il l'a réquisitionnée pour nous et nous nous sommes restés là 3 mois. Nous n'avions toujours pas de nouvelles de notre soldat Toutou. Gilberte allait bientôt accoucher. Enfin, au mois d'août, le facteur arrive avec une carte imprimée. Juste la signature de Toutou. Il était prisonnier et cela a duré 5 ans. Nous nous retrouvions au complet. En septembre, après avoir obtenu assez d'essence, nous sommes repartis pour Saint-Cloud, où la vie de guerre a commencé pour nous. Sombre et triste, mais avec le bonheur d'un nouveau bébé en bonne santé. Michel est né le 14 septembre 1940.
L'année 41, très difficile. La queue chez tous les commerçants qui étaient très peu approvisionnés. Tickets pour les enfants, tickets pour les adolescents et tickets pour les adultes. De 1941 à 1942, maman a maigri de 40 kilos. Elle pesait 80 kilos en 42 et elle en pesait 40, toujours en 42. Gilberte et moi avions beaucoup de peine, nous la croyions très malade. Elle allait par le train tous les jours à sa boutique de fleurs, à Puteaux, tout près de Saint-Cloud. Et papa lui livrait les plantes dans une remorque attachée à son vélo. Un jour de 1943, un cousin vint voir mes parents. Il avait une demande délicate à leur demander. Son beau-frère, un résistant, René Pointis, qui deviendra René Durand, était en cavale. Il arrivait de l'eau, recherché par les Allemands. Notre cousin demandait à mes parents une chose extrêmement grave, cacher et garder René près d'eux. Il faut savoir que Saint-Cloud était une ville commandanture allemande, bourrée d'officiers SS. Ils étaient partout, en face de chez nous, dans des villas réquisitionnées. Mes parents n'ont pas hésité et René est resté chez nous d'inspecteur des blés. Il devient commis agricole. Une anecdote qui aurait pu tourner très mal et nous faire tous tuer. René devait livrer des fleurs chez un kidam quand il aperçut dans le parc, là où habite actuellement Le Pen, une superbe villa avec un jardin splendide. Les portes étaient ouvertes. René entre, arrive un Allemand très gradé, parlant le français admirablement bien, plein de sa superbe. René a dû s'expliquer. Il a dit qu'il était entré pour admirer la maison de Monsieur l'Allemand, qu'il s'excusait de cette intrusion, mais que tout était tellement beau qu'il s'est permis d'entrer. Il a pu repartir. Papa, maman ont été terrifiés d'apprendre cela. À partir de là, ils ont expédié Gilberte et ses enfants à Boussac, et pour nous, la vie a continué. Travail pour mes parents et pour moi, l'école complémentaire en bas de Saint-Cloud jusqu'au brevet élémentaire. En 1944, la libération de Paris. Le général Leclerc entre par Versailles et Saint-Cloud. Sa troupe s'arrête dans le bois de Boulogne pour se reposer. Des tirs allemands s'abattent sur eux. Ils ripostent. Les Allemands sont très diminués. Ils sont traqués de tous côtés. Bref, ils se sauvent. Paris est libre. Peu de jours après, mon père est appelé à la gendarmerie, dénoncé. La famille Boutillon revient de loin. Merci beaucoup.